Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 1er février, donc ça y est, on a terminé le mois. D'ailleurs, en le disant, ça me fait penser que on peut regarder la clôture du coup mensuelle qu'on a spéculé hier, mais effectivement qui s'est bien déroulée, puisque en une seule bougie, en un seul mois, on a ravalé finalement les 4 mois précédents. Donc c'est plutôt très positif, on casse le canal, et on revient clôturer finalement au même endroit que fin juillet, pardon, sur cette clôture hein, de l'été dernier. Donc c'est intéressant à voir. Maintenant, on est sur un niveau de résistance évident, puisque vous voyez clairement ici en mensuel que l'on revient tester donc ces anciens niveaux. Malgré tout, si on regarde le graphique un peu plus dans sa globalité, effectivement, il suffirait d'une petite cassure ici pour finalement retourner voir ces mèches précédentes, ici aux alentours des 30 000 dollars. Donc un mois de février qui amènerait le Bitcoin aux 30 000 dollars, c'est tout à fait envisageable. On peut aussi, bien sûr, avant cela, revenir tester des niveaux inférieurs, peut-être en venant chercher de nouveau ce canal bas que vous avez ici, que nous avons cassé donc courant de cette bougie mensuelle. Voilà, donc c'était la petite aparté de fin de mois, puisque nous sommes le 1er février, mais aujourd'hui on va parler du portefeuille fictif. Hier on a regardé de nombreux altcoins, on a fait l'analyse graphique de beaucoup d'altcoins du moment, notamment dans le top 100. Je vous invite à jeter un œil à cette émission d'hier, je vous la mets en haut à droite. On va poursuivre finalement ce travail que l'on a fait hier, tout en parlant en parallèle de notre portefeuille fictif que l'on a commencé à alimenter au mois de novembre, avec une somme de départ de 10 000 euros. On avait investi en novembre 70% du portefeuille en se gardant 3 000 euros de marge au cas où le Bitcoin devait continuer sa chute. Il se trouve que là, le mois de janvier nous a prouvé l'inverse. En tout cas, l'année 2023 commence plutôt bien. Donc 1 400 euros de performance, 14% de performance sur ce portefeuille, donc sur du court terme. On l'avait alimenté en majorité avec du Bitcoin, de l'Ether et du Binance Coin, que d'ailleurs j'ai réduit la quantité parce qu'on a vu d'ailleurs hier sur le graphique que le Binance Coin, justement à ce moment-là, au mois de novembre, était très élevé. Donc je l'avais revendu le Binance Coin en majorité pour des altcoins. Et on voit qu'en fait j'avais regardé les pourcentages. Donc aujourd'hui on a un portefeuille crypto qui est composé de 45% de Bitcoin, 10% d'Ether, 6% de BNB. Et 27% de stablecoin. Déjà, ça, c'est les plus gros pourcentages de ce portefeuille. Donc en numéro 1, c'est le Bitcoin. En numéro 2, c'est le BUSD. Vous le voyez ici. Et derrière, on a décidé du coup d'aller acheter quelques altcoins. On se doutait que l'alcoin dominance était très élevé, donc on n'en avait pas pris des grosses sommes. Malgré tout, en fait, avec la petite analyse qu'on a fait hier, on se rend compte que l'alcoin dominance chute aujourd'hui principalement à cause de l'Ether et le Binance Coin. Et par conséquent, en fait, les altcoins de façon générale performent. D'ailleurs, on en avait tous, sur tous ces cryptos, on avait investi 1%. Donc 1%, c'était 100 dollars, 100 euros à peu près. Bon, avec le taux euro-dollar qui varie bien sûr, mais grosso modo. Et vous voyez que là, si on regarde les valeurs de ces altcoins, eh bien on a 150 dollars, 129, 145, 152, etc. Donc tout de même de très très belles performances pour les altcoins. Vous voyez que d'ailleurs, on sait d'ailleurs, c'est intéressant de dire ça, mais le Bitcoin, regardez, depuis le mois de novembre, a pris grosso modo 40%. Donc ici, tous les chiffres que vous voyez inférieurs à 140 veulent dire qu'effectivement, c'était pas forcément un bon plan d'en acheter, puisque le Bitcoin a plus performé que ces cryptos-là, notamment IGLD, VET, CRO, BAT, ROSE, et vous avez également Theta. Derrière, les cryptos qui ont du coup performé plus que le Bitcoin dans cette liste, vous avez ADA, AAVE, Zilliqa, Avax qui a quand même énormément performé, notamment avec cette news de partenariat entre du coup Avax, Avalanche et Amazon Web Services. Donc c'est une très grosse news, forcément ça fait monter le cours. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir quelle crypto peut être intéressante de recharger, parce qu'au final on avait investi 1%, justement c'était une somme très faible en se disant qu'on allait peut-être recharger plus par la suite. Et quand on regarde maintenant les performances, on voit que celles qui ont performé le moins par rapport au Bitcoin, aujourd'hui par exemple Rose, qui a performé 2 fois moins que le Bitcoin au cours des 3 derniers mois, peut-être que ça peut être intéressant d'en recharger. Donc c'est comme ça qu'on va raisonner. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous semble logique, mais c'est vrai que généralement on aime bien plutôt acheter des cryptos qui chutent, des cryptos qui finalement qui ne sont pas en vogue sur le moment actuel, plutôt que l'inverse. C'est comme ça que finalement on réalise souvent les meilleurs investissements sur le long terme. C'est comme ça qu'on arrive à lisser des prix bas en fait. En tout cas, on va voir un peu quelles cryptos on pourra alimenter en plus dans ce portefeuille fictif. On va faire l'analyse un petit peu de ce qu'il se passe, voir quelles actions on peut établir. En termes d'analyse, on va faire DY, DX, on va regarder Mina, on va regarder XRD, Radix. Donc 3 cryptos qui ont eu de belles performances, qui sont peut-être pas forcément hyper intéressantes aujourd'hui, mais qui ont peut-être des graphiques long terme intéressants avec des confirmations. On va aller voir le graphique de Engine, ADA que j'ai oublié hier, TWT,
Voilà, et je vais pas en dire d'autres parce que j'ai pas envie de me mouiller. Si je ne les passe pas, bah, finalement c'est dommage. Mais effectivement, on va passer des crypto-monnaies différentes de celles que l'on a vues hier. Ceci étant dit, bah, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous passe la petite introduction. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute avec DYDX qui a, regardez-le ici, la meilleure performance du top 100 en tout cas sur une semaine. Donc effectivement, on regarde son graphique par rapport donc du coup au dollar hein, ici pour commencer. Et honnêtement, ce graphique est très propre, très intéressant. Vous avez deux lignes qu'on peut se mettre, notamment celle-ci et également celle-là. C'était le range qui était établi depuis le 9 mai 2022. Donc un range quand même, moyen terme, assez important. Et on est en train de le casser courant de cette semaine. Mais il faut attendre dimanche pour être sûr qu'effectivement cette cassure soit confirmée sur la clôture. Mais vraiment, cette bougie assez importante et cette explosion qu'on est en train de vivre semble présager quand même, a priori, une clôture au-dessus de cette ligne. Mais il faut toujours attendre des confirmations. Maintenant, si on regarde ce graphique, le même graphique en daily, on peut observer que finalement cette cassure est confirmée. Donc là sur un graphique journalier, là on a ce signal qui est donné avec cette cassure. On a fait donc un triple bottom ici, 1, 2, 3. On vient casser et là maintenant on a une bougie rouge aujourd'hui qui se dessine. On est venu chercher les 3,50$, on est déjà sur les 2,96$. C'est pour ça, attention à ne pas FOMO sur ce genre de choses, puisque vous avez généralement des bougies vertes très importantes pour des fois le lendemain avoir des bougies rouges également très importantes, puisque quand même si vous avez investi au pire moment sur DYDX, pardon, vous êtes déjà à moins 16% en l'espace de même pas 24 heures. C'est vraiment c'est vraiment dommage finalement. Donc là, on peut s'attendre à un retest. Donc le prix finalement aujourd'hui, si jamais je voulais FOMO hein, sur DYDX, bah, j'achèterais pas avant les 2,74$, hein, tout simplement. Cette ligne qui représente ces deux sommets précédents. Voilà, pour un retest de neckline, tout à fait possible dans les peut-être dans les heures qui viennent. Voilà. Et je vous parle ici de FOMO parce que c'est vrai que pour moi, moi personnellement, après vraiment chacun a des façons différentes de percevoir les choses, mais moi personnellement je n'aime pas finalement acheter les cassures. J'aime bien acheter, j'essaye toujours de choper les zones de rechargement et les supports bas, vous voyez. Là on est certes en train de casser un niveau, on peut faire un retest et vraiment avoir une explosion comme ça par la suite, mais j'accepterai d'avoir manqué cette opportunité éventuellement si jamais ce scénario se produit. Maintenant, si je zoome un peu, la zone que moi personnellement j'aimerais localiser ici, bah ça serait vraiment celle-ci, c'est-à-dire entre les 1,97$ et les 1,55$. La zone de rechargement, c'est-à-dire qu'on revienne réintégrer le range, certes, qu'on vienne se stopper par ici avant de confirmer un W plus propre. Parce que là, en fait, si vous regardez les clôtures, c'est clair et net, vous n'avez pas de W très propre. Je vous montre ça ici sur les clôtures, vous voyez très bien que bah, finalement on est plutôt sur quelque chose qui était baissier à cet endroit-là, avec un canal qui était baissier et une cassure assez importante. Donc on aime bien localiser les 61,8. En fait, en réalité, vous avez plusieurs façons de faire. Si jamais vous avez vraiment envie d'investir dans cette crypto, que c'est vraiment quelque chose que vous voulez avoir dans le portefeuille, vous pouvez faire par exemple, j'en sais rien. Alors je vais prendre cet exemple, je vais pas le faire pour le portefeuille fictif parce que c'est pas comme ça que j'ai envie d'agir, mais je vous montre un exemple de ce qu'on pourrait faire. Ici, vous avez encore 27% de stablecoin. Bon, pour l'instant, les stablecoins, on a envie de les garder parce voilà, cette année 2023 nous réserve peut-être des surprises. On aime bien garder quand même un peu de liquidité au cas où le marché devait être de nouveau baissier. C'est donc notre sécurité. On va donc pouvoir acheter du DYDX avec plutôt du Bitcoin. Par exemple, voilà, admettons que c'est une crypto-monnaie que je souhaite absolument avoir, par exemple à hauteur de 3 ou 5% de mon portefeuille, donc quand même un gros pourcentage par rapport à ce type de crypto, selon moi. Eh bien, on va dire que je vais du coup convertir des bitcoins en DYDX. Donc là, il faut faire l'analyse dans les deux rapports. Vous pouvez regarder ici par rapport donc au dollar. Pour commencer, vous avez plusieurs niveaux. Donc la neckline, ce retour-là qui finalement représente, regardez si je me mets en ligne, les deux sommets précédents, et la zone de rechargement un peu plus basse, que d'ailleurs du coup je suis en train de vous faire un peu à l'arrache, mais vous avez compris l'idée, qui représente ce niveau-là. Là, c'est les trois niveaux intéressants par rapport au dollar. Mais vu que vous allez quand même acheter avec du Bitcoin, ça peut être bien de regarder aussi le graphique par rapport au Bitcoin. Et vous voyez que, bon, bah, évidemment, ces dernières semaines ont été très bullish pour des YDX par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin. Et là, vous avez également la possibilité de vous mettre des niveaux et d'essayer d'étudier le graphique pour voir quel palier
vous voulez mettre sur des Y, des X. À savoir que là, on a deux bougies extrêmement importantes, que c'est donc pas préférable de ne pas investir maintenant, d'attendre plutôt quelque chose de voilà qui retrace un petit peu. Et vous avez donc ça, c'est la zone ultime pour mettre le plus gros palier. Peut-être que vous pouvez acheter dès maintenant pour vous passer l'envie d'acheter. C'est ce que j'appelle finalement le fait de, on va dire, le FOMO contrôlé, on peut dire. C'est du FOMO contrôlé dans le sens où voilà, vous avez, admettons, ici 12 478 euros, enfin, pardon, 11 480 euros. Vous allez dire, voilà, j'ai vraiment envie d'investir dans des Y, des X, je veux me passer cette envie d'acheter, allez, je vais en acheter par exemple 50$. Voilà, c'est ce qui représente une très petite somme par rapport à votre portefeuille total, 0,5%. Et voilà, au moins ça c'est fait. Derrière, vous attendez des niveaux plus bas pour recharger, puis comme ça, si ça monte, vous vous direz, bon, au moins j'en ai acheté un tout petit peu, voilà. Si ça fait un 500%, vous allez quand même transformer vos 500$ en 200, enfin, pardon, vos 50$ en 250. Et vous serez très content quand même de cette performance, vous voyez. Donc ça, c'est du FOMO contrôlé pour moi. J'ai envie de l'appeler comme ça. Je pense que c'est un terme que j'utiliserai désormais sur la chaîne. Bref, voilà pour ça. Vous avez compris l'idée. C'est de diviser un peu ces investissements en plusieurs paliers, surtout d'essayer de choper des zones qui semblent intéressantes. Moi, si je reprends un Fibo ici sur des Y, des X par rapport au Bitcoin, c'est vraiment cette zone qui est à privilégier, on le voit, c'est en plus de ça, c'est la zone de rechargement, hein. Et puis vous avez cette ligne qui simplement également est une zone de support, donc joli point de confluence ici aux alentours des 7574 Satoshi pour être assez précis. Donc moi je vais pas investir dans des Y, des X maintenant, je vais simplement rajouter quelque chose ici, une sorte de mémo à surveiller, je vais me le mettre là, et à chaque fois qu'on étudiera le portefeuille fictif, on regardera un peu finalement son graphique pour voir si on revient sur des zones intéressantes ou pas. Et en fonction, on prendra des décisions ici. Alors, aparté rapide, hein, mais cet outil que vous avez à l'écran, en fait, ça récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel, hein. Vous allez ajouter vos cryptos ici. Je vous fais l'exemple, donc à cet endroit-là, par exemple, je vais ajouter, admettons, bon, je vais remettre BTC parce que je suis pas très, j'ai pas trop inspiré. Voilà, vous avez son prix qui s'affiche directement. On va mettre Hero, vous voyez, de Meta Hero par exemple, j'en sais rien. Vous avez son prix également qui s'affiche, vous voyez, c'est vraiment très rapide aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, tout est récupéré de façon instantanée, ce qui veut dire que vous avez juste à mettre toutes les cryptos que vous possédez sur toutes les plateformes que vous avez. Vous allez dire sur Binance j'ai tant, sur Coinbase j'ai tant, sur etc., etc. Et vous allez du coup avoir le récap total. Vous allez même pouvoir dire combien vous avez investi en euros à la base. Ça va vous faire finalement un global de tout ça. Et vous allez connaître vos performances, même si vous êtes répartis sur de nombreuses plateformes différentes. Tout ça en temps réel, puisque les prix s'actualisent toutes les 3 minutes, hein, le prix des cryptos. Ici. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, en fait, vous allez sous l'émission du jour, vous allez dans la description, il y a un lien, bon je vais pas y aller, hein, j'ai la flemme, mais un lien où vous avez donc qui vous ramène sur une autre émission où j'explique beaucoup mieux ce tableau et son fonctionnement, et un autre lien qui vous permet de tomber sur le site Crypto Organize, tout simplement pour effectuer une donation, pour soutenir la chaîne, mon travail, et aussi le temps que j'ai passé à produire et à réaliser ce tableau, tout simplement. Voilà, effectuer une donation pour l'obtenir. Moi, je vous l'envoie, et vous avez finalement ce tableau prêt à l'emploi, où vous allez pouvoir ajouter tout votre portefeuille, finalement, de façon très simple. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus, on continue maintenant avec Radix. Radix XRD, ici sur la plateforme Bitfinex, on voit que par rapport au dollar, donc depuis le 9 janvier, il performe. Donc il a pris, regardez ici, 82%. Avant ça, on est vraiment venu faire une escale, hein, depuis ici le 31 octobre 2022, sous le niveau des 5 centimes pour aller chercher les 3 centimes. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur les 5. Et effectivement, si on prend un petit Fibo, maintenant, on peut s'attendre, pourquoi pas, à un retour sur zone de rechargement. Vous voyez que là, on a eu un petit W qui s'est formé. On peut, je pense, le voir de façon vraiment plus précise en daily. Ouais, c'est assez joli, hein. Regardez, on va se mettre en ligne. Vous le voyez bien, ce W. Donc vous avez bien sûr la neckline dans un premier temps qui se trouve ici aux alentours des 4,7 centimes. Et comme pour des Y, des X, finalement j'attendrai plutôt un retour. Alors je vais remettre du coup les mèches. J'attendrai plutôt un retour en zone de rechargement pour un investissement raisonné, c'est-à-dire entre les 4,3 et les 3,7 centimes. Peut-être que ça n'arrivera jamais, ça bien sûr on le rappelle, l'investissement ça reste des fois quelque chose, une opportunité qu'on peut saisir et des fois une opportunité qu'on manque, tout simplement parce que on avait un plan, finalement ça ne s'est pas produit comme prévu et on manque l'opportunité d'investir. Mais personnellement je préfère prendre le risque de manquer une opportunité plutôt que de prendre le risque de perdre beaucoup d'argent sur un mauvais choix. Alors, ça c'était XRD Radix par rapport au dollar, regardons-le maintenant par rapport au Bitcoin. On va se remettre en weekly pour avoir une vue un peu plus globale. Donc par rapport au Bitcoin, vous voyez qu'en fait cette performance récente,
est pas si extraordinaire puisqu'on est sur une tendance de fond baissière. Donc par rapport au dollar, on voit que ouais, il y a une petite reprise qui s'opère, mais contrairement à finalement à DX, Reg DX, on est sur une tendance de fond très baissière, notamment par rapport au Bitcoin. Donc il faudra être plus patient a priori, notamment avec peut-être un retour également sur cette ligne et donc un nouveau plus bas qui est tout à fait envisageable. Et ce qui est quand même cool, c'est que vous avez cette ligne de support qui à la fois se trouve ici, qui est d'ailleurs la ligne que l'on a touchée de façon très précise ici, donc il y a à peu près un mois, même pas, 15 jours en fait. Et vous avez ensuite les mèches basses ici qui se trouvent un petit peu plus basses. Donc une zone qu'on peut bien sûr réintégrer sans problème. On aimerait vraiment attendre quelque chose qui arrête de chuter, qui ne fasse pas de plus bas pour enfin voir des W par rapport au Bitcoin pour avoir une réelle perspective d'investissement long terme sur Radix. Je vais l'ajouter ici donc dans les cryptos à surveiller, même si son graphique est quand même moins joli. Alors c'est ouais, XRD, c'est comme ça le trigramme. On enchaîne maintenant avec Mina. Et franchement, Mina, très intéressant, parce que vous avez un graphique par rapport au dollar où on voit une continuation baissière qui se produit finalement depuis le 13 juin 2022, donc continuation baissière par rapport au dollar, une cassure qui s'opère. Ok, voilà, donc V-bottom, on s'attend à des retests, on voit qu'il n'y a aucune perspective de hausse, en tout cas sur ce graphique par rapport au dollar, on attendrait pourquoi pas une zone de rechargement, une cassure pour vraiment se dire ouais, peut-être que la tendance est en train de s'inverser sur Mina dollar. Et ce qui est fou avec cette crypto, il faut bien comprendre que ça dépend des fluctuations de chaque semaine, de chaque jour et tout ça, et qu'en fait c'est pas parce que vous avez un graphique par rapport au dollar qui est plutôt dans une dynamique baissière comme ce qu'on vient de voir, qu'en fait la crypto-monnaie a un fond baissier, parce que finalement regardez, c'est ça qui est fou, Mina par rapport au Bitcoin nous montre quelque chose de tout à fait différent. Vous avez donc un point bas ici, qui est donc le plus bas au mois de juin. Et là, récemment, on a fait un point bas, moins bas. Donc, on n'a pas de perspective de baisse ici sur du moyen terme par rapport au Bitcoin. Donc, c'est très intéressant. On a 3 mèches qui se sont démarquées des autres, notamment vers ces niveaux-ci, vous voyez. Notamment, probablement hier, je pense que ça s'est produit. Ouais, c'était hier et avant-hier. On est venu chercher cette zone. Aujourd'hui, on retrace légèrement et... clairement, j'aurais envie de l'ajouter au portefeuille fictif, cette crypto, parce que j'aime bien ce graphique par rapport au Bitcoin, avec ce retour qui ne fait pas de plus bas. Ces deux bougies récentes hebdomadaires nous montrent qu'effectivement elle se reprend. On n'a encore aucune confirmation, il faudrait vraiment casser cette ligne pour se dire voilà, c'est peut-être c'est reparti, on part sur un avenir peut-être plus intéressant. Mais en attendant, la zone que j'aimerais choper, moi, c'est vraiment cette ligne. Alors ça, c'est vraiment l'idéal, c'est un retour sur cette zone, sur cette ligne. Sinon, vous avez, regardez, on prend un Fibo comme ceci, la zone de rechargement, ici, entre les 2989 Satoshi et les 2600 Satoshi. Donc à partir de ce niveau-là, ouais, on peut se poser la question d'un investissement, d'un achat de Mina avec du BTC. Donc j'ai envie de la garder en surveillance. Vous voyez là, je viens de vous passer 3 cryptos qui ont de très belles performances cette semaine, donc je m'attendais évidemment à ce que les graphiques soient comme ça, et je m'attendais à ne pas les ajouter dès maintenant sur le portefeuille fictif. Je vais enlever ces deux-là que j'ai mis tout à l'heure pour l'exemple. Voilà. Donc ça, je les laisse ici, je marque à surveiller, et on va probablement au fur et à mesure du temps se faire une liste de cryptos à surveiller assez grande, et parmi celles-ci, on aura peut-être la moitié, voire même plus, sur lesquelles on n'investira peut-être jamais, vous voyez. Mais c'est toujours bien de se faire une liste comme ça et de surveiller au fur et à mesure les cryptos. Alors j'enchaîne avec TWT, qu'on va voir peut-être si ça peut être intéressant de l'ajouter sur les cryptos à surveiller, parce qu'il ne fait pas partie de notre liste de cryptos déjà investis. Donc TWT, donc énorme performance ici à partir du mois d'octobre, à faire FTX, à déclencher finalement un engouement pour la finance décentralisée, forcément, puisque on avait peur des plateformes centralisées. Et TWT, finalement, le portefeuille de Binance, on va dire le MetaMask de Binance, la valeur du token a explosé. Finalement, on est passé donc de 5600 Satoshi à 15 000, donc quasiment x3, si on prend la petite règle. Donc effectivement, on revient sur des niveaux bas. C'est pas étonnant, ils sont encore très très loin en termes du nombre d'utilisateurs par rapport à MetaMask. MetaMask n'a même pas sa crypto-monnaie, donc vous voyez que c'est pas forcément essentiel d'avoir non plus un token pour avoir un portefeuille tout simplement comme type MetaMask. Donc, quelle est la question que je me pose, et ça mériterait d'approfondir le sujet, quelle est l'utilité du token? Peut-être pas suffisante pour que cette spéculation se trouve être une réelle prise de valeur. Donc bref, ça chute. Regardez ce canal, il est très propre sur le long terme. On a un TWT finalement qui a cassé ce canal long terme pour venir le retester. Et en plus de ça, si on prend un Fibo qui récupère donc toute cette hausse,
On voit que ce retest représente les 61,8. Donc jolie zone de confluence. Donc pour quelqu'un qui souhaite investir pour du long terme sur TWT, là oui, on commence à revenir sur un niveau vraiment très intéressant. Les 61,8 de Fibo. La zone de rechargement traduirait une réintégration du canal. C'est bien sûr tout à fait envisageable et ça pourrait pourquoi pas se traduire par encore un moins 30, moins 40% sur TWT. C'est pour ça, attention, modérer votre risque en allant mettre de petites sommes sur ce genre d'actifs qui, on le voit, est très volatile. Et en plus de ça, j'ai du mal à croire que la chute est terminée parce que les bougies étaient extrêmement importantes dans un sens comme dans l'autre. Et ouais, la latéralisation risque de se faire de cette façon ici. Moi, j'ai souvent vu ça sur les graphiques, c'est-à-dire des latéralisations qui s'opèrent comme ça. Donc là, on voit que la chute commence à ralentir, mais c'est pas encore ça. Peut-être quelque chose qui vient latéraliser par ici sur les 61,8, mais sur une période de temps assez longue, avec peut-être même des mèches qui viennent réintégrer cette zone de rechargement de façon un peu plus profonde. Après, est-ce que ça peut aller plus bas? Oui, bien sûr, on a toujours le bas de ce canal, etc. etc. Mais voilà, après, il ne faut pas non plus être si pessimiste que ça. J'aime pas du tout Trust Wallet en réalité, j'ai essayé de l'utiliser, je suis pas fan. Est-ce que ça vaut le coup de spéculer sur leur token? Je sais pas, je vais le garder dans les tokens à surveiller, on verra bien. En tout cas, le graphique est aujourd'hui quand même assez intéressant. On peut s'amuser à le regarder par rapport au dollar, donc parce que là c'était bien par rapport au Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on observe? Ouais, on observe qu'on est quand même assez haut par rapport au dollar. Voilà, et vraiment la réintégration, donc le moins 30% dont je vous parlais avec la réintégration de la zone de rechargement pourrait traduire un retour également sur cette ligne, je pense. Voyons voir. Voyons, on a à peu près pareil, moins 30, moins 40%. Et en plus, c'est un niveau qui parle bien, puisque c'est les 1$ tout pile pour le token TWT. Donc je vais maintenant regarder Engine, et ensuite, je vais faire en off les cryptos sur lesquels nous avons déjà investi, pour essayer de voir s'il y en a certaines qui méritent d'être rechargées, notamment celles qui ont moins performé que le Bitcoin. Je ferai ça en off, on va ensuite faire peut-être quelques actions sur notre portefeuille fictif, je vous en parlerai, puis ensuite on clôturera l'émission. Donc Engine BTC, on est sur une perspective de baisse ici. Vous voyez qu'on a un graphique alors pas hyper propre en termes de clôture, on est dessus à cet endroit-là, mais on n'est pas dessus ici, on y est également là, mais là on l'a pas vraiment touché. Mais dans la globalité, on peut dire que cette ligne est quand même pas si mal. Donc oui, on a un RSI qui redescend toujours plus bas. On attendrait, pourquoi pas, de voir une reprise s'opérer sur Engine avec des signaux intéressants. Pour l'instant, on n'en a pas. On est vraiment sur cette continuation baissière. Là, d'ailleurs, on n'a pas non plus de ligne propre à se mettre. Donc moi, là, c'est 5-6 semaines de hausse sur Engine BTC. Donc nous forme forcément un joli V-bottom. J'attendrai vraiment un retour plus bas pour investir sur Engine. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'aller mettre un billet dessus. Je suis désolé aujourd'hui. D'ailleurs, je les ai pas regardées en avance, mais toutes les cryptos que je vous montre, et c'était logique pour les 3 premières, mais ne sont pas intéressantes à l'heure actuelle. Mais on l'a vu dans l'émission d'hier, on a à peu près la moitié des cryptos qui performent beaucoup plus que le Bitcoin, donc qui forcément aujourd'hui ne sont pas spécialement intéressantes pour un investissement long terme pour des paliers d'achat. Et effectivement, c'est celle qu'on a passée aujourd'hui. Donc Engine, je vais l'ajouter également ici dans la liste des cryptos à surveiller. Mais voilà, inutile, je pense, de parler plus d'Engine. Ça ressemble quand même vachement à d'autres graphiques que l'on a déjà passés aujourd'hui. Mais honnêtement, sur la temporalité des cryptos, des cycles de 4 ans que l'on connaît, on sait bien que cette année 2023 sera plein d'opportunités. Et donc, ça peut être intéressant d'essayer de choper des bottoms. Et là, les bottoms, comment est-ce qu'on peut les choper? Eh bien, regardez, si jamais on revient sur cette ligne. Et donc, Engine, admettons, on revient sur une zone de rechargement ici, premier palier. Mais si on va sur cette ligne, peut-être qu'on peut mettre un achat, même si, en fait, le graphique est hyper moche. Et ça peut se faire, je pense, uniquement si vous vous renseignez en parallèle aussi sur le fondamental. Parce que quand on est au plus bas et que le graphique est très moche, si vous avez derrière une croyance, en tout cas sur un projet, une croyance que ce projet peut vraiment fonctionner à l'avenir et qu'il peut révolutionner certaines choses, c'est là où vous faites vraiment les meilleurs investissements. Vous avez analysé les deux, le fondamental et le graphique. Malgré tout, attention, même si ce scénario se produit et que vous arrivez à acheter le bottom, il faut toujours prévoir des petites sommes. Par exemple, je reprends l'exemple du portefeuille et des 5% qu'on aimerait investir, admettons, sur Engine. Ben voilà, si vous arrivez jusqu'ici, peut-être mettre 1% ici, 1% ici, mais derrière, attendez des W, des choses intéressantes qui se dessinent. Là, il n'y a vraiment rien aujourd'hui sur Engine, on le voit. Alors, je suis allé voir les crypto-monnaies qui ont moins performé que le Bitcoin, donc les graphiques, notamment BAT, Rose, CRO, VET, IGLD et Chiliz.
Et effectivement, il y a certaines de ces cryptos qui ont des niveaux vraiment très intéressants pour, pourquoi pas, en recharger encore un peu plus. C'est-à-dire 1% supplémentaire peut-être. Parce que, ben voilà, hein, clairement, elles nous ont montré quelque chose qui continue de chuter tout en ne faisant pas de nouveau plus bas. Je vous montre, par exemple, Chiliz, on revient sur une zone de rechargement long terme, on ne fait pas de nouveau plus bas. Très intéressant, on est en train de chuter par rapport au Bitcoin, c'est parfait pour un investissement. En plus, regardez, si je mets un Fibo comme ça, voilà, on est sur les 85,4 quasiment. Voilà. Le VeChain, bon, bah, peut-être un peu moins intéressant, on stagne, on est plutôt sur une performance, on va dire, neutre par rapport au Bitcoin, on le voit depuis la dernière fois qu'on avait investi dessus. Donc, est-ce qu'on va recharger du VET? J'en sais rien. Le CRO, bah pareil, on est en train de stagner. Donc là, vous voyez, on était en décembre, novembre. Ouais, on a sûrement même un peu chuté depuis la dernière fois. On a le graphique de CRO Bitcoin, vous voyez ici. On a cette ligne-là qui est intéressante, un peu plus basse, et ici également. Et ce range qui était situé à cet endroit-là. On est au milieu du range. Ouais, c'est pas celle qui m'intéresse non plus le plus. Le Chiliz, en revanche, on voit que très bonnes opportunités d'investissement, pour, en tout cas pour recharger encore un peu plus sur notre portefeuille fictif. Le BAT, vous voyez qu'on est toujours dans cette zone de travail, toujours en bas, avec cette ligne pointillée qui est vraiment une très très grosse ligne de support qu'on a légèrement cassée par le bas. On réintègre une zone ici, hein, qui est la zone de peur, la zone de panique, la zone qu'il ne faut pas casser par le bas. Mais est-ce qu'on va réinvestir dans BAT? Pareil, je sais pas. Le Chiliz, je suis sûr pour l'instant. Je pense qu'on va peut-être faire le BAT. Rose, alors Rose, j'étais dessus. Ouais, je suis dessus ici. Rose, grosse bougie rouge actuelle. Par rapport au mois de décembre-novembre, on voit qu'on a quand même encore réintégré un niveau inférieur. Regardez, je prends un Fibo comme ça. On est venu chercher les 0,9 et là on est au 0,854 avec cette bougie du. Donc est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'était hier? Je sais pas, mais voilà, c'était hier principalement. Il a pas mal chuté. Rose me semble assez intéressant aujourd'hui. Et IGLD, alors IGLD également super intéressant. Regardez, on fait bougie rouge sur bougie rouge tout en ne faisant pas de nouveau plus bas. Est-ce qu'on va en faire un nouveau plus bas? C'est possible, hein. Peut-être qu'en faisant ça, forcément, je vais peut-être pas faire que des bons choix. Évidemment, personne ne peut faire que les meilleurs choix. Vous savez bien que ça reste de la spéculation. Mais voilà, cette ligne peut quand même être cassée. Mais le prix actuel de IGLD par rapport au Bitcoin me semble très intéressant pour un palier de recharge. Donc je sélectionne BAT, Chiliz, Rose et IGLD. Voilà, je vais le faire en off. Enfin, je vais vous en montrer un et les autres, je le ferai en off. Mais grosso modo, moi, ce que je fais, c'est que sur mon petit tableau ici, j'ai un convertisseur. Donc, je mets ici, par exemple, BUSD. Je mets ici, par exemple, Bitcoin. Je regarde combien ça fait. 100 $. 100 $, c'est 0,0043 Bitcoin, tout simplement. Donc maintenant en haut je mets Bitcoin et en bas donc là je simule en fait. Si vous faites l'achat en réel sur Binance, vous n'avez pas besoin de faire ça sur le convertisseur, vous avez directement les soldes sur Binance que vous ajoutez dans votre portefeuille ici. Donc là si je mets Bitcoin en haut et du coup on a dit on va commencer par Rose pour l'exemple, il est tout en bas, c'est plus simple. Et on voit que 0,0043 Bitcoin, ça représente 1898 Rose. Alors en réalité, c'est peut-être pas parfaitement 1%, parce que maintenant le portefeuille a pris un peu en valeur. Mais à 10 $ près, c'est pareil, donc je vais rester là-dessus, hein, je vais pas reprendre ce que je viens déjà de faire. Donc 1898. Donc je vais simuler cet achat. Je vais dire que j'ai 1888, du coup 98 je crois que c'était, Rose en plus, voilà. Et j'ai donc mes 0,0043 Bitcoin en moins. Et à ce moment-là, on va voir que maintenant il n'y a plus que 44% de Bitcoin et 2% de Rose. Donc j'ai bien simulé la transaction. On est OK, on a toujours la même somme de gains-pertes. On peut vérifier ça pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis sur notre tableau. Et derrière, je vais faire la même chose pour les... du coup, j'en ai dit combien? 1, 2, 3, 4 pour les 3 autres crypto-monnaies. Donc on sera à 41% de Bitcoin. Et on aura bien nos 2% de Rose, de BAT, du coup Chiliz et de IGLD. Voilà. Et voilà, donc c'est fait. On a fait finalement 2 transactions. Alors on voit qu'on a finalement 41,7% de Bitcoin, tout simplement parce que mes 100 $, c'est pas pile poil 1% du portefeuille, vu il a augmenté légèrement. On a toujours la même somme de gains-pertes. De toute façon, on a vraiment simulé nos transactions pour avoir un petit peu plus de ces cryptos qui semblent intéressantes sur les niveaux actuels. Donc moi j'ai de toute façon une page ici que je vais vous montrer, transactions, où j'ai inscrit toutes les transactions que j'ai faites sur ce tableau fictif, sur ce portefeuille fictif, depuis que l'on a créé ce portefeuille le 30 novembre. Et je vais ajouter ces 4 transactions, au fur et à mesure je les ajoute, je le fais en off, hein, je le fais pas avec vous, et à la fin, peut-être que dans 1 an, 2 ans, on pourra retrouver tout ça et analyser un petit peu ce que l'on a fait avec ce portefeuille, évidemment. C'est un peu l'objectif également de tout ça, c'est d'avoir une rétrospective et de s'améliorer avec le temps, au fur et à mesure des différents cycles. Moi j'évolue, je fais des erreurs comme tout le monde, et j'essaye de m'améliorer avec le temps, comme vous, bien évidemment.
Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, pensez à l'abonnement, au like. Je vous dis à demain sur la chaîne pour la présentation d'un projet. D'ailleurs, je pensais peut-être à faire Engine. Je sais pas si je le ferai demain ou pas, mais en tout cas, c'est clairement un projet que je présenterai à l'avenir. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde.